Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les produits qui peuvent se vendre en print on demand. Donc dans la première partie, on va parler un peu des produits qui se vendent le plus, qui sont les plus connus, donc style t-shirt, sweat. Et dans la deuxième partie, on va parler de produits beaucoup plus nichés, mais dont quasiment personne vend, et je pense qu'il y a vraiment une opportunité sur ces produits. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça devrait être assez intéressant. Donc c'est parti. Donc première partie, les produits qui se vendent le plus en print on demand. Donc en print on demand, bon, on le sait tous, tout le monde fait des t-shirts. Donc t-shirts et sweats. Alors les gros fournisseurs comme Teespring, Tezily, tous ces fournisseurs se sont lancés en premier sur ça, tout simplement parce qu'il y a une grosse demande sur ce marché. Donc des t-shirts et des sweats, tout le monde en a. Du coup c'est assez recherché, surtout pour offrir des cadeaux comme à Noël, à des anniversaires, ça s'offre assez facilement. Donc on a juste à aller sur Google et aller voir un peu les tendances de recherche, et on peut voir que des recherches sur les t-shirts, il y en a tout le temps. Donc il y a une forte demande sur ça. Là, ce qui se passe avec les t-shirts et sweats, c'est que ça commence à devenir petit à petit un peu saturé quand même. Bon, il y a encore un peu de temps avant que ce soit totalement saturé, mais ça peut venir assez rapidement. Donc là, on peut le voir, les gros fournisseurs ont tous commencé à élargir un peu leurs produits. Donc ils ont quasiment tous ajouté des leggings, des débardeurs. Il y en a pas mal qui commencent à faire aussi des chaussures. Enfin, tous les vêtements qu'on peut porter, maintenant, les fournisseurs les font. Là, ils ont même ajouté les tongs sur Zazzle. Bon, je suis pas sûr que ça se vende super bien, les tongs, mais pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment les produits les plus connus. Donc t-shirt et pull. Bon, moi, je fais ça aussi, principalement, je suis sur le t-shirt. Ensuite, autre chose qui est présent quasiment sur toutes les marketplaces de print on demand, c'est les toiles murales. Donc c'est un truc qui peut se vendre aussi assez facilement. Donc toile murale, poster, c'est vraiment les deux comme ça. Les stickers murales aussi. En stickers murales, je crois qu'il n'y en a pas sur les grosses marketplaces. À vérifier. Bon là, c'est pas des prix à 20 € comme les t-shirts. Là, c'est des trucs qu'on va vendre beaucoup plus cher, donc plus de 100 €. Enfin, ça dépendra aussi de la taille du cadre. Donc ce qu'on retrouve aussi facilement sur les boutiques, c'est les mugs. Donc ça se vend plutôt bien aussi. Moi, c'est un truc que je propose aussi sur quelques boutiques en plus des t-shirts et des sweats. Bon, là, on a vu un peu ce qui se vend plutôt bien dans le print on demand classique. Maintenant, on va voir d'autres produits qu'on pourrait vendre et où il y a assez peu de personnes dessus. Donc, le premier que j'ai repéré, c'est les planches de skate personnalisées. Donc là, par exemple, sur Zazzle, il y en a, mais il y a d'autres fournisseurs. Donc là, on peut personnaliser une planche de skate et les gens ensuite peuvent l'acheter. Donc, acheter juste la planche ou l'acheter directement avec les roues. Donc ça, je sais pas du tout s'il y a déjà du monde sur cette niche, mais c'est une niche qui pourrait être assez intéressante. Se spécialiser juste dans les planches de skate, ça pourrait être pas mal du tout. En tout cas, c'est pas une niche dont j'ai déjà entendu parler sur YouTube. Voilà quelques exemples de planches. Celle-là est pas mal du tout. En cherchant un peu, je suis tombé sur ce fournisseur-là sur Google. Donc là, c'est skateboarddropshipper.com. Donc là, on peut leur envoyer directement le motif et ils vont l'imprimer. Donc je pense pas qu'ils aient de plugin pour Shopify par exemple, mais ça peut très bien se faire par mail. Dès que vous avez une commande, vous l'envoyez ou avec un fichier CSV. Donc ensuite, deuxième produit, c'est les cibles pour les fléchettes. Bon, je sais pas si c'est un gros marché pour ça, mais il y a moyen de faire, je sais pas, une niche, une boutique vraiment très ciblée. Et par exemple, là, juste avec des photos de personnages célèbres, donc Trump ou des trucs comme ça. Justement, il y en a pas mal qui l'ont fait avec Trump. Et là, du coup, le faire avec tous les présidents, et plein de personnages célèbres, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Ensuite, ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est de créer des puzzles. Donc là, il y a sur Zazzle, toujours, mais vous l'avez sur plein de fournisseurs, même qui peuvent se connecter à Shopify ou au commerce. Donc là, il y a juste à importer son image, et ça pourrait donner des trucs plutôt sympas. Donc par exemple, proposer de créer des puzzles personnalisés. Donc les gens, du coup, importent leurs photos de famille ou je sais pas quoi, et comme ça, ils ont leur puzzle à eux. Ça pourrait être une bonne idée de cadeaux que les gens pourraient offrir pour des occasions. Donc aussi un produit que j'ai trouvé assez récemment là, c'est les housses de guitare. Donc ça pourrait être vraiment pas mal si vous avez une communauté sur la guitare ou un truc comme ça. Je pense que ça peut bien fonctionner. Il y a pas mal de boutiques aussi sur internet où ils proposent des médiators personnalisés. Donc ils vendent 10 € l'unité à peu près. Donc les gens peuvent personnaliser leur médiator ou directement prendre un design existant. Donc ça c'est un truc qui se fait déjà pas mal depuis déjà pas mal d'années.
Donc là, un truc pas mal aussi, il propose de carrément faire des mosaïques avec des médiators. Et le rendu est plutôt pas mal. Donc ça pourrait être une bonne idée pour les guitaristes. Donc ensuite, il y a l'impression sur bois. Donc au lieu d'imprimer sur des toiles pour faire des décorations murales, là on pourrait carrément imprimer sur du bois. Donc j'ai vu qu'il y a plusieurs fournisseurs aussi qui peuvent se connecter à Shopify, et ça peut donner un rendu sympa. Ensuite, un produit que j'aime plutôt bien, je l'ai vu pas mal là au moment de Noël, enfin sur Facebook, j'étais à chaque fois ciblé par des publicités d'une boutique qui vendait ça, et les produits étaient vraiment pas mal. C'est l'impression sur plaque de métal. Donc là, toujours pareil, au lieu d'imprimer sur une toile, on imprime sur du métal. Donc là, ça donne un aspect assez intéressant, donc assez brillant aussi. Donc là, j'ai trouvé ce fournisseur-là, donc c'est Pix Fulfillment, donc qui sont à Montreuil en France. Et j'ai été voir un peu leurs photos, et le produit semble pas mal du tout. Donc là, on serait pas sur des produits vendus 10-20 euros aussi, hein. On serait à plusieurs centaines d'euros. Ensuite, un autre produit, c'est de vendre des coques de téléphone. Donc pour les modèles les plus connus à chaque fois. Donc des coques personnalisables ou avec votre motif. Donc c'est un truc que quasiment tout le monde a sur son téléphone. Donc là, par exemple, il y a Printify qui propose ça, et déjà avec pas mal de modèles quand même. Je connais justement quelqu'un qui fait seulement ça. Il vend pas de t-shirt ni de sweat. Il vend que des coques de téléphone. Et il gagne très bien sa vie avec ça. Ensuite, prochain produit, c'est les montres personnalisables. Donc là, on peut ajouter notre motif en fait dans le cadran en fond. Donc là, c'est des montres en métal. Et j'ai vu qu'il y en avait aussi qui proposaient des montres en bois. Et l'aspect était vraiment pas mal du tout, et on pouvait rajouter des gravures derrière. Donc ça, créer une boutique avec un vrai branding sur les montres, c'est quelque chose qui pourrait être pas mal du tout. Surtout avec les montres en bois. Enfin, moi j'aime bien. On pourrait aussi se spécialiser dans les bracelets d'Apple Watch, par exemple. Donc là, sur Printify, on peut le faire. On crée une boutique entièrement avec des bracelets comme ça, et avec plein de motifs différents. Donc là, je suis tombé sur ce fournisseur-là aussi, donc c'est wcfulfillment.com. Donc eux, ils proposent aussi des montres en bois, justement, où on peut personnaliser. Et il y a un autre produit que j'aime bien chez eux, c'est ça là, les planches de skate pour faire de la décoration murale. Donc ce produit-là, ça pourrait très bien marcher chez les skateurs. Et j'ai jamais vu quelqu'un vendre ça sur le marché francophone. Donc il y a moyen d'être l'un des premiers. Ensuite, il y a aussi l'impression sur plaque acrylique. Donc plaque en plexiglas, enfin dans ce genre-là quoi. Donc ça peut donner un aspect assez sympa et mieux que justement les toiles. Donc les plaques en métal et l'impression acrylique, pour moi c'est deux trucs plutôt sympas pour la décoration pour les maisons. Donc là, le choix des fournisseurs et des produits s'élargit tous les mois. Hein. Tous les mois, il y a des nouveaux fournisseurs et des nouveaux produits. Mais il y a encore plein de produits qui sont pas disponibles en print on demand, mais qui sont proposés par d'autres sociétés qui n'ont pas encore créé, par exemple, de plateformes avec Shopify intégrées ou des trucs comme ça. Alors, on pourrait imaginer, par exemple, l'impression sur les casques de moto. Donc ça, c'est un truc qui pourrait très bien fonctionner. Là, j'ai cherché justement juste avant de faire cette vidéo, et j'ai trouvé personne qui proposait ça. Enfin, j'ai trouvé des sociétés qui proposaient de le faire, mais pas automatisé en print on demand. Donc ça, je pense que d'ici quelques années, il y aura des fournisseurs sur ce marché et sur plein d'autres produits en plus. Encore là, on parle juste de print on demand, mais il y a un marché vraiment énorme et qui est quasiment pas développé là, où personne s'est positionné en fournisseur comme ça automatisé avec les boutiques en ligne. C'est la fabrication à la demande. Donc il y a déjà des personnes qui font ça sur Etsy, mais ils fabriquent eux-mêmes les produits, enfin ils se sont pas positionnés en fournisseur pour d'autres boutiques. Mais eux, par exemple, ils proposent des meubles à la demande, donc en fait, où tout est personnalisable et tu peux choisir des options en ligne directement. Et il y a plusieurs entreprises comme ça, ils font des millions sur Etsy avec des trucs personnalisables et à la demande. Donc ils sont fabriqués que au moment où la commande est passée. Donc la fabrication à la demande, donc avec tout type d'objets, par exemple des meubles, des vélos, enfin je sais pas, il va y avoir plein de trucs qui va arriver. Je pense que ça arrivera au moins d'ici 5-10 ans. Il y a encore un peu de boulot à faire sur ça, mais c'est un marché qui va être énorme à l'avenir aussi, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous montrer un peu quelques produits qui pourraient très bien se vendre en print on demand et où il y a quasiment personne dessus, en tout cas sur le marché francophone. Donc si vous voulez apprendre à vendre sur le marketplace, je vous mets le lien d'une formation. Donc c'est la formation de Thomas Gio et de Pierre de l'atelier print on demand. Donc justement, Pierre gagne plus de 3000 € sur le marketplace. Donc en gros, il crée des designs à fond et ensuite ça lui fait des revenus passifs. Il les met sur toutes les marketplaces qu'il peut. Et tous les mois, il touche des revenus sans rien faire maintenant. Donc là, actuellement, lui, il touche 3000 € par mois en moyenne, alors qu'il a arrêté de poster des nouveaux designs. Donc c'est vraiment des revenus passifs.
Donc ils ont créé une formation à 2. Donc je vous mets le lien dans la description, elle est plutôt pas mal. Je l'ai testé et j'ai fait justement une vidéo dessus, donc vous pourrez aller voir sur la chaîne. Donc c'est une formation que je recommande. Sinon dans la description il y a aussi mon ebook 7 idées de business, donc c'est totalement gratuit. Si vous ne savez pas sur quoi vous lancer, vous pouvez aller voir. Sinon n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Donnez-moi aussi des idées d'autres produits que vous avez vus et qui pourraient très bien se vendre et dont j'ai pas cité l'existence dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.